Bonjour Philippe Arignaud. Bonjour Alexandre Meyer. Quel est le sens de votre participation au Festival Saint-Jean cet été? Eh bien, les Frères de Saint-Jean, ils sont à la pointe de tout ce qui fait l'actualité des jeunes. Et puis, ils m'invitent pour parler d'homosexualité parce que voilà, c'est un sujet qui concerne énormément les jeunes. Je suis épaté de voir comment les Frères de Saint-Jean arrivent à proposer le message incarné de l'Église sur la sexualité, sur l'amour, avec de l'humour, avec de l'amitié. C'est-à-dire qu'ils nous aident aussi à vivre l'amitié. Et beaucoup de jeunes qui viennent au Festival Saint-Jean découvrent cette dimension sexuée incarnée de l'amitié. Et puis après, peut-être du célibat consacré ou du mariage. Voilà, c'est par l'amitié qu'on découvre qui on est, vraiment. Souvent, les jeunes, ils ont des complexes et puis parfois, ils ont posé des actes qu'ils regrettent. Et de savoir que l'Église les accueille avec ces casseroles-là, avec ces blessures-là, mais quelle grande joie, quelle grande libération. C'est ça le message finalement que moi je donne, et c'est pour ça que les Frères de Saint-Jean m'invitent, c'est pour dire que quelle que soit ta vie, quelle que soit ton orientation sexuelle, eh bien l'Église, elle veut faire la fête avec toi, et puis elle veut célébrer le Seigneur avec toi. Encouragez-vous les croyants comme les non-croyants à y participer? Évidemment, parce que les Frères de Saint-Jean, en fait, ils proposent énormément de workshops et d'ateliers pour aider les jeunes à réfléchir sur le sens de leur vie. Donc, en plus, ils le font avec humour, en mettant du théâtre, et puis c'est un peu organisé façon Disneyland, avec des économies de bouts de ficelle, ils arrivent à faire quelque chose d'incroyable. Donc j'encourage ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants à venir à ce festival, parce que ça renverse les cœurs. Comment contribuez-vous à la nouvelle évangélisation encouragée par le pape François? En disant, par ma personne, que l'Église, elle appelle tout le monde, pas qu'une certaine catégorie de personnes. Elle accueille tout le monde avec ses forces, ses faiblesses. Et puis Jésus, il se réjouit d'accueillir les personnes homosexuelles et de leur dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que tu ressens? Et c'est génial, quoi, parce que c'est ça le vrai accueil. C'est ça le vrai accueil. Comment éveillez-vous les consciences à la morale affective encouragée par l'Église? En expliquant que l'Église, c'est une spécialiste en humanité et que même sur les questions de morale sexuelle, elle respecte les personnes et elle met les personnes au centre. Elle n'est pas dans un discours mielleux de tolérance, parce que pour elle, la tolérance, c'est pas positif en soi, c'est neutre, ça dépend ce qu'on tolère. Et elle est dans un discours vrai, qui met la personne au centre, et puis la personne aussi aimée de Dieu. Et c'est vrai, mais pour toute personne humaine, on n'est pas notre pulsion, on n'est pas nos fantasmes, on n'est pas ce qu'on fait au lit, on n'est pas les personnes qui nous attirent sexuellement. On est des hommes et des femmes appelés à se donner entièrement en tant qu'enfants de Dieu à l'Église et à l'humanité.